Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'À vos marques relancées. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler CA de lancement, stratégie. Et tu as dû le lire dans le titre, mais je vais te parler de 5 stratégies pour augmenter ton CA de lancement. Et c'est une partie 2, puisque j'ai fait cet épisode déjà sur le podcast. Il s'agit de l'épisode 34, que je t'inviterai à écouter après celui-là. D'accord, je vais pas répéter ces stratégies-là, mais le lien sera dans les show notes. En tout cas, pourquoi est-ce que je voulais parler de CA de lancement ? Parce que tout simplement, à chaque lancement, on déploie beaucoup d'efforts, on prend beaucoup de temps à se préparer, etc. Donc, autant maximiser nos résultats. Parce que si on est parti pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans lancer, on a besoin de sécuriser un maximum de revenus pour que notre business de programme en ligne reste profitable et rentable. Pourquoi ? Parce que, oui, la rentabilité, et on en a besoin quand on a une entreprise. Parce que pour les mois où l'on ne fera pas forcément rentrer de CA, si on ne fonctionne que par lancement, mais ça c'est un autre débat, mais on sera focus sur le fait de délivrer notre programme, de servir nos clients, etc. Mais on aura aussi des factures à payer, nos outils, nos prestataires, etc. Donc on a besoin aussi de maximiser nos résultats, notre CA de lancement pour ça également. Donc c'est parti. On va plonger dans nos 5 stratégies. Je tiens quand même à dire que cet épisode prend en compte aussi les évolutions de notre marché. D'accord, on est dans un contexte de crise post-Covid, etc., où finalement les gens sont quand même assez informés aujourd'hui de ce marché de la formation en ligne. Et donc évidemment, il y a des choses que l'on peut faire pour s'adapter. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est parti, on y va. Première stratégie, ça va être très débattu, je le sais, d'accord, parce que je sais que certains vont être là, oui, on parle de lancement, etc., blablabla, mais propose un super early bird pricing, d'accord, un prix super early bird. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Il y a quelque temps, j'aurais pas forcément eu ce discours, mais aujourd'hui, je suis quand même confrontée à un, entre guillemets, je mets bien des guillemets, à un problème. C'est un bon problème à avoir, qu'on se le dise, mais en faisant de la publicité méta, d'accord, en ayant recours au trafic payant, je me suis rendu compte que j'ai attiré beaucoup de gens à qui j'ai dû dire non pour du one-on-one, d'accord, de l'individuel. Parce qu'en fait, la sortie de mon offre la plus complète, c'était pas avant plusieurs mois, et que je n'avais pas finalement cette capacité d'accueil en individuel. Je me suis dit que j'allais capitaliser sur le fait que ce soit des gens qui reviennent, d'accord, des returning customers comme on dit, pour qui j'ai quand même mis de l'argent sur la table, sur mon budget pub par exemple, avec un coût d'acquisition. Donc le but dans le fait de proposer un prix early bird, c'est que ces gens puissent sécuriser leur spot à l'intérieur de mon programme en ligne, tout en leur donnant bien l'attente, l'expectation, comme on dit, que ça ne va pas commencer maintenant. Et en y réfléchissant aujourd'hui, les gens veulent prendre des décisions, réfléchies, et dans l'idée, en fait, c'est un petit peu comme sur une waitlist où on va proposer une remise plus ou moins importante. Le fait de proposer ce prix early bird, les gens vont pouvoir sauter le pas, d'accord, et passer à l'acte d'achat. Ça les rassure d'un côté de se dire que leur place est réservée, et toi ça te rassure aussi d'avoir déjà quelqu'un dans le programme, d'accord. Donc un petit peu comme sur cette waitlist, juste cette date, peut-être au lieu de se dire allez, ok, 48 heures une offre waitlist, et là t'as une offre super early bird pour tous ceux qui viendraient avant que ton lancement ait même commencé, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour la première stratégie pour augmenter ton CA de lancement. Deuxième stratégie, ça serait de proposer
à ta cohorte précédente de rejoindre l'expérience live. Alors celle-ci, elle est un petit peu spécifique. Je vais m'expliquer. Si, par exemple, tu fonctionnes par cohorte live, une promo live, c'est-à-dire que, par exemple, ton programme, c'est 4 mois pour X transformation, d'accord ? Et qu'à l'intérieur de ce programme, l'accès à toi pour le support, entre guillemets, est limité sur ces 4 mois. D'accord ? Est-ce que tu me suis ? J'espère que oui. Par exemple, si tu proposes des Q&A une fois par semaine pendant les 4 mois du programme, à la fin de ce programme, c'est terminé. Donc là, on s'entend que les gens n'ont plus accès à toi. Donc, dans l'idée, il y a très certainement, dans tes précédentes promos, des gens qui n'ont pas atteint leur transformation, d'accord ? Non pas parce qu'ils n'avaient pas le matériel parce que c'est ton programme, d'accord, mais peut-être parce que, je ne sais pas, ils ont procrastiné, peut-être que la vie s'en est mêlée, et il y en a qui devaient aller accoucher, je ne sais pas, je parle d'expérience. Moi, je sais que quand j'ai rejoint un certain gros programme que j'avais suivi, c'était mon cas, j'ai pas pu aller au bout de ma transformation parce que j'allais avoir ma fille, etc. Donc c'était ok dans ma tête que j'allais pas pouvoir aller au bout, quoi. Donc en gros, les raisons en fait sont propres à tes élèves. Ça c'est la vie, j'ai envie de dire. Et en fait, le fait de leur proposer à nouveau, quand tu redémarres avec une nouvelle cohorte, d'accéder à cette expérience live je reprends mon exemple, 4 mois avec toi, en ayant accès à toi, à ta proximité pour tout ce qui est support, questions-réponses, etc. Ça leur permettra de se replonger quelque part dans cette transformation, et tu leur redonnes une nouvelle opportunité d'atteindre cette transformation en bénéficiant de l'énergie du nouveau groupe, du momentum que ça va leur apporter, et voilà, tout simplement au moyen d'un upgrade. Super accent, d'un upgrade, voilà, ce qui est en fait une mise à niveau, une transaction, tout simplement, parce que l'accès à toi, je ne cesserai de le répéter, ce monnaie, en fait, dans l'idée, il faut pas non plus exagérer, d'accord ? Cet upgrade doit être quand même accessible, parce qu'on n'oublie quand même pas que ces gens ont déjà payé le programme à la base. Là, ce qu'ils payent, c'est une partie 2, entre guillemets, de l'accès à toi, du nouveau groupe, etc., du réseau, et évidemment de la réponse à leurs questions dans cette nouvelle, entre guillemets, saison. Donc voilà pour cette stratégie numéro 2. Troisième stratégie pour augmenter ton CA de lancement, c'est de proposer un downsell post-fermeture des portes. D'abord, petit point de définition, un downsell, qu'est-ce que c'est ? Un petit peu comme un upsell quand on est sur notre page panier, entre guillemets. Un upsell, ça va être un produit supplémentaire qu'on va proposer en fait pour compléter l'expérience de notre client, et aussi augmenter la valeur de son panier moyen, d'accord ? Et en fait, là, ça ne va pas se passer à ce moment-là, d'accord ? L'upsell, c'est au moment de l'achat. Le downsell, ça va être, en tout cas dans le cadre de cette stratégie que je suis en train de t'exposer, ça va être vraiment une fois les portes fermées, d'accord ? Le downsell, ça va être, surtout quand on vend une offre signature, d'accord, qui a un certain coût, ça va être très approprié à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu lances, évidemment, tu réchauffes ton audience, tu la réchauffes à fond, d'accord ? Et certains sautent le pas, ce sont ceux qui deviennent tes élèves, mais d'autres, non, d'accord ? Même s'ils en ont eu très très envie, certains sont peut-être bloqués par le budget, certains auront l'objection du temps, certains peut-être se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, le niveau attendu pour intégrer ton programme, et en fait, voilà, c'est à cause de ces freins-là, ils ne sont pas passés à l'acte d'achat. C'est là, en fait, que ça devient intéressant de proposer un downsell, d'accord ? Un produit, finalement, à valeur inférieure, d'accord, au prix de ton programme lancé, avec une promesse un petit peu moins ambitieuse, mais importante quand même, d'accord ? Par exemple, je vais essayer de trouver un exemple là vite fait, mais admettons, tu as une offre signature pour perdre X kilos en X mois, d'accord ? Je sais pas si ça existe, mais bon, si c'est ton cas, là, ça va peut-être te parler. Mais les gens, tu fermes les portes, etc.
il y en a qui ont acheté, d'autres non. Et à ceux qui n'ont pas acheté, tu proposes peut-être ton petit programme pour apprendre à faire un rééquilibrage alimentaire. Peut-être pas un rééquilibrage alimentaire parce que j'imagine que ça sera dans le programme signature, mais pour apprendre à faire à faire du meal prep, tu vois. Quelque chose qui les préparerait pour la suite. Voilà, mais à un plus faible coût. Et toi, ça te permet de, entre guillemets, capitaliser sur le fait que les gens avaient envie, en fait, d'apprendre de toi, mais ils n'avaient pas, entre guillemets, peut-être le budget ou le niveau, etc., pour l'offre que tu étais en train de lancer à ce moment-là. Mais en tout cas, ça te permet d'augmenter ton CA tout en servant la personne là où elle en est, en fait, parce qu'on veut pas juste vendre notre programme pour vendre notre programme à quelqu'un pour qui c'est pas approprié, c'est pas le but, d'accord? Donc voilà un petit peu pour la stratégie numéro 3. Stratégie numéro 4, offrir une option de prépaiement pour la cohorte suivante. Et celle-là, en fait, elle me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment win-win, d'accord? Je parlais en début d'épisode du marché qui a évolué, du contexte de crise, etc. En fait, l'idée, en fait, c'est que pour toutes ces personnes justement qui avaient ces objections de timing, de budget, de niveau attendu, etc. À ce moment où tu as lancé, en fait, c'était pas forcément le bon moment pour eux. Maintenant, je reprends l'exemple d'une personne, d'une maman, une future maman qui a besoin d'aller mettre au monde son enfant, etc. Peut-être qu'au moment où tu as lancé, ta promo allait être dans le moment où ça allait pas du tout être un moment où elle serait dispo parce qu'elle a besoin de vivre cette étape de sa vie. Et en fait, elle se dit, ok, mais par contre, dans tant de mois, je sais que je serai beaucoup plus dispo. C'est dans ces conditions-là, en fait, que ça se prête, en fait. Parce qu'elle sera prête, cette personne-là, pour la saison suivante. Et le fait de faire du prépaiement, c'est win-win parce que pour la personne, peut-être que tu vas pas relancer dans 2 mois, mais peut-être, je sais pas, dans 4 mois, peut-être qu'il y aurait moyen d'étendre un peu plus ces paiements, plus que ce que tu avais prévu à la base, à l'intérieur de ton lancement. Et de ton côté, toi, c'est une vente qui est sécurisée. D'accord? Le marché a évolué. Les gens sont vraiment au fait des stratégies marketing, etc. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que beaucoup aussi ont eu de mauvaises expériences, d'accord, parce que elles se sont retrouvées face à des programmes plus information que programmes transformation, d'accord. Je ne dis pas que c'est le cas de la majorité, mais il y en a quand même sur le marché, il faut dire ce qui est. Et après, voilà, il y a ce problème-là, mais il y a aussi un autre problème qui est que peut-être que ces personnes ne sont pas allées au bout, peut-être que ces personnes n'ont pas appliqué les conseils, peut-être que ces personnes s'éparpillaient entre 150 mentors, ça n'aide pas non plus, mais vraiment il y a cette évolution et puis aussi ce contexte de crise finalement qui fait qu'aujourd'hui on fait vraiment attention à comment on dépense son argent, à où est-ce qu'on investit, d'accord? Et donc le fait de proposer ce prépaiement quelque part, ça permet aux gens d'être moins dans le côté risque, de mettre une grosse somme d'un coup et en fait de entre guillemets de calculer un peu sa dépense et de budgétiser aussi son investissement dans son auto-formation, dans son investissement sur elle-même. Vous voyez? Donc pour moi, je pense que cette option de prépaiement qui se fait déjà aux États-Unis, enfin dans le monde anglophone, qui commence à arriver aussi sur le marché francophone. Je pense que c'est quand même quelque chose de très intéressant et ça nous permet aussi d'instaurer ce climat aussi de confiance, de un lancement, c'est vrai que c'est limité dans le temps, mais si je peux au moins réserver ma place dans un moment où je sais que je vais être plus disponible, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc voilà pour cette stratégie de prépaiement pour la cohorte d'après. Ensuite, 5e stratégie, proposer une suite à ton programme en back-end. Alors le back-end, c'est quoi? J'ai toujours du mal à traduire cette expression, mais c'est un peu l'arrière-boutique, d'accord? C'est ce qu'on ne voit pas de prime abord, c'est vraiment ce qui se passe en coulisses, derrière les rideaux, d'accord? Donc le fait de proposer une suite à ton offre que tu as vendue sur ton lancement, mais
à tes élèves une fois à l'intérieur. C'est ça que j'appelle le lancement back-end, enfin la vente en back-end. D'accord ? Je vais te donner un exemple très concret. Si tu m'écoutes, tu es peut-être élève de Launch Plan With Me, qui est mon rétro-planning, et à l'intérieur du rétro-planning, pour apprendre à organiser son lancement, je parle de Express Strategy. C'est-à-dire à la toute fin du programme, c'est à la fin d'un training, en fait, je présente Express Strategy et je rends quelque part le produit accessible sur ma plateforme de formation. Et en fait, ils ont accès à la page de vente, etc. Et en fait, ça devient encore plus facile à vendre, entre guillemets, parce que je sais que c'est la suite pour ma cible, en fait. C'est son next step, en fait. C'est son besoin logique suivant dans mon échelle de valeur. Je sais que après avoir réglé la question du rétro-planning, ma cible a souvent besoin de régler la question soit de l'offre, soit de son pré-lancement, soit de son événement live. Et en fait, c'est une offre. C'est une consultation intensive avec suivi. À l'heure où je parle, en tout cas en avril 2024, c'est le format de cette offre-là. Ça peut être amené à changer, mais qui leur permet en fait d'avoir un coaching intensif sur ces points-là et d'avoir un plan d'action, d'avoir des réponses à leurs questions pendant plusieurs semaines. Et en fait, je sais que c'est la suite pour eux. Ils ont besoin de ça pour être validés quelque part et avancer. Et donc je le propose à la fin de mon rétro-planning et c'est la suite logique, quoi. Et c'est une autre manière et j'aime pas ce mot, mais entre guillemets capitaliser sur un lancement qui continue à te rapporter finalement une fois à l'intérieur du programme, tout en continuant à servir tes élèves, parce que finalement tu leur apportes encore du support, encore du soutien vers la transformation ultime qu'ils recherchent. Donc voilà un petit peu pour cette 5e stratégie. Je vais les récapituler tout de suite. Donc, le fait de proposer un prix super early bird. Deuxième stratégie, proposer à ta cohorte précédente de rejoindre la nouvelle cohorte avec un upgrade. Troisième stratégie, proposer un downsell après la fermeture des portes. Quatrième stratégie, offrir une option de prépaiement pour réserver sa place pour la cohorte d'après. Cinquième stratégie, proposer une suite à ton programme en back-end sur ta plateforme de formation. Donc voilà un petit peu les 5 stratégies. J'espère que c'est quelque chose qui t'a plu. En tant que stratège lancement, c'est ce que je fais avec mes clientes et c'est vraiment mon dada. Donc j'espère que c'est quelque chose qui t'a vraiment inspiré. J'aimerais quand même mettre un gros disclaimer. Tu ne vas pas essayer toutes les stratégies, d'accord ? Essaie de faire déjà une par une, d'accord, et choisis celle qui te correspond. Ne fais pas les choses parce que juste t'as vu ça à droite, à gauche, etc. Ça, c'est vraiment des épisodes inspiration, mais vraiment au lieu de te perdre dans 3 stratégies en même temps, applique-les au fur et à mesure. Un lancement est amené à être répété, donc tu auras l'occasion de revenir sur ces choses-là par la suite, mais vraiment te perds pas dans 150 trucs parce qu'après si tu peux pas les mener à bien, ça va pas du tout être efficace. Donc voilà un petit peu pour le petit disclaimer. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à te faire cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cet épisode t'a plu évidemment, me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et ce qui me ferait encore plus plaisir, tu sais, c'est d'avoir un petit avis sur ce que tu as pensé de cet épisode et je me ferai un grand plaisir de le lire sur un début d'un prochain épisode tout simplement. Voilà, merci pour ton écoute sur cet épisode. Je te retrouve quant à moi la semaine prochaine pour te parler encore d'un super sujet en lien avec les programmes en ligne et les lancements. Ciao ciao.